Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale maman, spéciale allaitement. Alors faut que je me pose parce que j'ai fait plusieurs hauts l'avant et donc c'est un petit peu folie. Là c'est vraiment un message important que j'ai envie de vous faire passer. Je voulais tout simplement vous parler de la fin de mon allaitement exclusif au lait maternel qui va pas tarder à arriver. Je vais vous expliquer le comment du pourquoi, je vais vous faire une espèce de bilan, tout ça. Faut vraiment que je me pose, j'essaye de poser les idées, de vous faire une vidéo calme. Et donc c'est parti, on commence cette vidéo tout de suite. Alors, je vous avais fait plein de vidéos par rapport à mon allaitement. Je vous avais fait cette vidéo-là où je vous parle vraiment pendant 40 minutes. Allez-y, prenez un thé, un café, tout ce que vous voulez et posez-vous, regardez-là. Donc dans cette vidéo-là, je vous avais expliqué vraiment tout mon allaitement, le début, nanani, nanana. Ensuite, je vous avais fait cette vidéo-là sur comment je tirais mon lait au travail, tout simplement. Et ensuite, je vous avais fait cette vidéo-ci où dans celle-là, je vous expliquais les stocks, comment congeler son lait maternel et tout. Aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, la petite a 6 mois. Aujourd'hui, jour pour jour, elle a 6 mois, une demi-année. Depuis 6 mois, elle boit que mon lait maternel, exclusivement que mon lait. On a commencé la diversification à 4 mois, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, elle se nourrit exclusivement que de mon lait, pas du tout de l'industriel, vraiment que mon lait comme boisson. Donc faut savoir que moi j'ai repris le travail au bout de 3 mois. Quand j'ai repris le travail, avant de reprendre le travail, comme je vous avais expliqué dans ma vidéo sur mon allaitement, j'avais tiré mon lait du début à sa naissance et donc vu que je tirais beaucoup de lait, je les avais congelés. J'ai tiré, je mettais dans des tubes comme ça au frais. Quand j'avais beaucoup de stock, je les mettais à la congélation. Je congelais dans des petits trucs comme ça, numérotés, dans ma vidéo sur la congélation et tout, je vous avais tout expliqué. Donc à la reprise du boulot, c'est ça que ça s'est un petit peu gâté parce que moi, en fait, j'arrivais à tirer mon lait une fois au boulot sur 8 heures ou alors 2 fois grand maximum. Et le truc, c'est que vu qu'elle a commencé rapidement à prendre 180-210 ml, des fois j'arrivais à tirer 250 ml, il n'y avait aucun souci. Mais quand j'étais fatiguée, péniblement, j'avais franchement du mal à tirer. Vu que j'ai repris le boulot, et ben c'est la fatigue. Franchement, conseil numéro 1, reposez-vous, parce que je me suis rendu compte que la fatigue, même si je prenais des compléments alimentaires, tout ce que vous voulez, la fatigue, mais ça joue énormément sur vos lactations. Donc franchement, c'est un truc de malade, je ne pensais pas. Mais ça joue vraiment énormément. Après une grosse journée et après avoir bien dormi, je me réveille, j'ai des grosses montées de lait, alors que des fois je vais être fatiguée, explosée, mes seins ils vont être tout plat, et je vais pas réussir à tirer. Donc vu qu'au boulot, j'avais du mal à tirer, vu que j'étais vachement fatiguée, et vu que je tirais qu'une seule fois, voire deux, et qu'elle, du coup, pendant mon absence, elle tirait 3, des fois, je devais décongeler des packs de lait que j'avais congelés. Et donc voilà, donc du coup, petit à petit, on épuisait les stocks de lait congelé. Donc là, à 6 mois, il reste plus qu'un. Pourtant, j'avais fait environ 35 lait congelés, 35 pochés à peu près à 300 ml, 300-380 parce qu'il y en avait des plus grands, des plus petits. Grosso modo, ça faisait à peu près 13 litres de lait congelé que j'avais déjà en stock. Et par contre, elle boit à peu près 1 litre par jour. Donc du coup, grosso modo, dans les stocks, il n'y avait que 13 jours. Bref, donc maintenant, à 6 mois, il reste plus qu'un pochet de lait congelé. Il en reste un autre chez la nounou. Il reste quelques glaçons. Donc il reste vraiment pas grand chose. Donc voilà, vu que je ne peux plus tout simplement tirer mon lait assez pour la nourrir elle, je vais passer au lait industriel. Moi je m'étais donné 6 mois pour vraiment l'allaiter. Donc pendant ces 6 mois, franchement, c'était dur. Il y avait des soirs où il restait du lait congelé, ça il n'y a pas de souci, mais je me suis dit je vais lui donner du lait frais, je vais garder mon stock. Donc des fois, ça m'est déjà arrivé de pousser la nuit pour pas m'endormir tout de suite et me dire que j'allais tirer, genre 2-3 heures après avoir déjà tiré. Donc du coup j'étais comme ça, je me pressais les seins pour faire du stock. Je me disais il faut que ça sorte. Non, il y a des soirs où j'étais vraiment pas bien. Vraiment pour pousser jusqu'à ces 6 mois. Mais maintenant on y est. C'est mon objectif principal. Je suis un peu déçue de ne pas pouvoir continuer, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Voilà, je tire pas assez par rapport à ce qu'elle boit, donc du coup il va bien falloir y passer, et je vais pas continuer à m'épuiser parce que ça ne fonctionne pas, parce que si je pousse mes nuits, bah du coup le lendemain matin je vais pas avoir assez de lait.
Donc voilà, donc voilà. Désolée si cette vidéo elle est un petit peu brouillon, mais j'essaye de vous donner toute mon expérience, de vous dire tout ce qui se passe dans la tête. J'ai pas vraiment programmé tout ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire aussi que la petite, elle boit au biberon depuis qu'elle a 5 jours. J'ai regardé la dernière fois les photos et je la vois avec un biberon quand elle a 5 jours. Donc du coup, par rapport à ça, il n'y a aucun souci. Vu que moi je tirais mon lait, le papa ou la nounou lui donnait mon lait dans des biberons. Donc par rapport à ça, j'ai aucun souci. Je me fais vraiment pas de soucis là-dessus. Donc moi, ce que j'ai acheté, j'ai pris le Galia. Donc là, je vous fais cette vidéo avant qu'elle boive son premier lait. Et franchement, quand je vais lui faire ça, j'aurai tellement de peine, j'aurai tellement pas envie de le donner. Ça va me faire un truc bizarre. Je me dis que du coup, elle aura... Faut pas que je lâche une petite larme, hein, mais je me dis que du coup, elle aura moins besoin que moi. Je vais pas... Enfin, voilà quoi, elle aura ça quoi, super de la merde. Donc elle aura ce truc là et je serai plus indispensable à sa nutrition, à son développement, à tout ça. Ça fait 6 mois que là je la nourris. Tout ce qu'elle est, c'est entre guillemets grâce à moi, c'est grâce à mon corps que je l'ai nourrie et voilà, le fait qu'elle soit pas malade. Enfin bref, si vous êtes maman, de toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes maman ou que vous allez être maman, je pense que vous allez me comprendre. Et donc voilà, donc du coup, je pense que ça va me faire un petit peu bizarre, mais c'est pour elle, hein, c'est pour moi, c'est voilà, à un moment, il faut lâcher prise, hein, tout simplement. Donc ce que je vais faire moi quand même pour le moment, c'est que je vais continuer de tirer mon lait au boulot et le plus possible quand elle sera avec moi, je vais continuer à l'alimenter en lui donnant le sein. Donc voilà, sachant que depuis le début, on lui donne, il y a ça aussi qui joue, c'est qu'on lui donne un biberon le soir pour vraiment la caler, pour être sûre de ce qu'elle prend, parce que la petite, elle a tendance à s'endormir au sein. Donc le soir, c'était vraiment, le biberon, même si des fois j'essayais de moyenner et de lui donner le sein. Mais mon chéri, il dit, il faut savoir ce qu'elle mange, hein, donc arrête de lui donner le sein, mais moi je persistais. Donc voilà, ça a aussi fait bouger les stocks parce que du coup le soir, quand on lui donnait les biberons, moi j'avais pas forcément envie de me tirer le lait. Et de toute façon, au bout d'un moment, c'était bizarre, mais quand elle prenait au sein, il n'y avait aucun souci, elle prenait très très bien le sein. Et je voyais son petit bidou, il était tout rempli. Hein. Mais si en parallèle, je lui avais pas donné le sein et que j'avais tiré mon lait à la même heure, et ben en fait, il n'y a rien qui sortait. C'est ça qui était bizarre. C'est que tirer mon lait, c'était compliqué, mais lui donner le sein, il n'y avait aucun souci. Je sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, c'était ça. Peut-être que mon corps ne voulait plus de la machine. Donc voilà, donc les petits conseils que j'aurai à vous donner par rapport à l'allaitement, ce serait, comme je vous l'ai déjà dit, vous reposez, vous reposez, vous reposez, vous reposez. Je vous l'ai déjà dit au début de vidéo, mais la lactation, le sommeil, franchement, ça joue énormément. Donc essayez un maximum de vous reposer. Si vous voulez faire du lait, reposez-vous, reposez-vous, et franchement, vous verrez la différence. Autre petit conseil que j'aurai à vous donner, si vous voulez continuer à allaiter votre bébé jusqu'à au minimum c'est 6 mois, et si vous allez reprendre le travail, hein, si vous prenez pas le travail, vous allez être tranquille, vous allez être bien. Si moi j'avais pas de boulot, c'est bon, je pourrais l'allaiter jusqu'à super longtemps. Mais si vous reprenez le boulot, le conseil ce serait de faire du stock. Quand votre petit ou votre petite ira chez la nounou, franchement faites du stock. Essayez de faire un maximum de stock pendant que votre bébé est toute petite, comme ça après il n'y aura aucun souci. Vous pourrez du coup continuer votre allaitement jusqu'au travail. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Vous ne vous prendrez pas la tête à combien je dois tirer nanana. Au moins vous aurez une petite marge d'erreur. Vous aurez du lait que vous pouvez donner à la nounou au cas où vous êtes en retard ou un truc comme ça. Il y aura du stock le jour où vous aurez du mal à allaiter, quand que vous aurez du mal à tirer votre lait au travail, il y aura toujours du stock, vous ne vous prendrez pas la tête. Donc voilà un conseil, essayez de faire du stock le plus possible. Essayez de lui donner le biberon le plus rapidement possible. Il y en a qui vont vous dire oui, nanani, nanana, si tu lui donnes le biberon trop tôt, ils vont faire un mélange, ils vont pas comprendre. Moi je vous l'ai dit, après c'est mon expérience à moi, c'est pas une science exacte. La petite a pris le biberon depuis qu'elle a 5 jours parce que mes seins étaient tellement engorgés et crevassés que je pouvais plus. Donc j'ai tiré mon lait à partir de 5 jours, elle a accepté le biberon très 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 bien et depuis qu'elle a 5 jours, c'est sein plus biberon et en plus elle prend une petite tétine de temps en temps et il n'y a aucun souci là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Quand elle prend mon sein, elle le prend très très bien, elle croque pas. Quand elle prend le biberon, elle le prend très très bien, elle croque pas. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, faites comme vous le sentez. Écoutez-vous, écoute-toi, écoute ton bébé. Franchement, il n'y a que toi qui peux comprendre ça. Et donc voilà, te prends pas la tête, n'écoute pas les nanana. Franchement, fais-toi confiance à toi. Et si je peux donner un conseil, c'est franchement ça, ne panique pas. Moi, je n'aime pas les bébés. Franchement, quand il y a des bébés à côté de moi, j'aime pas faire comment ça va les bébés, trop mignon. J'ai horreur de ça. Je suis toujours pareil. Hein. Les autres bébés des autres, je m'en fous royalement. Mais mon bébé à moi, c'est mon petit précieux. Depuis ces 6 mois, on a réussi à se comprendre mutuellement. J'arrive à voir quand elle a faim, j'arrive à voir quand elle est fatiguée, j'arrive à voir quand elle est pas bien. Il y a un truc qui s'est créé. Et ça, c'est pas forcément l'allaitement. Il y a un truc qui va se créer avec vous et votre bébé. Donc ne paniquez pas, fais-toi confiance.
et ça va rouler. Il n'y a aucun souci là-dessus. On est né pour ça. Il est à l'intérieur de nous. Il y a tout un truc qui te stresse pas, aucun souci, et fais-toi confiance et dors. Autre conseil que j'aurais à vous dire, c'est ne focalisez pas là-dessus. Franchement, moi des fois, il y avait mon mec genre qui était en train de regarder un match de foot et moi j'étais en train de me presser les seins. Franchement, je pressais comme ça pour que le lait sorte. Dans ma tête, il fallait absolument que j'arrive aux 6 mois. Donc il y a des soirs où j'étais pas bien, où j'étais toute seule dans le noir en train de tirer mon lait. Et je focalisais trop là-dessus en fait. Et alors que j'avais mon stock de congélo qui était blindé, mais il fallait absolument que je stocke. Alors que c'est con parce que les soirs où je tirais pas mon lait, où j'étais tranquillement bilou devant la télé et que je tirais pas mon lait, j'allais me coucher, je dis une connerie, mais vers 22h. Le lendemain, je me réveillais à 6h du matin avec les seins comme ça parce que j'avais très bien dormi. Et du coup, je tirais mon lait avant que la petite se réveille. Et donc, du coup, je faisais du stock. Je faisais mes 250 parce que j'avais super bien dormi. Et la petite, 1 heure après, elle se réveillait et elle tétait normalement. Donc voilà, c'est... Ne faites pas une fixette là-dessus. Et franchement, le sommeil, ça va jouer énormément. Donc ne faites pas une fixette et reposez-vous. Et voilà, ne vous mettez pas martel en tête parce que ça ne sert à rien. Et voilà, c'est pareil, c'est une histoire de confiance. Laissez couler les choses. Je sais que c'est compliqué d'entendre ça et surtout compliqué de le faire parce que même moi, je ne l'ai pas fait alors que je suis quelqu'un qui ne me prend pas la tête. Mais voilà, si j'ai un conseil à te donner, ce serait vraiment ça. Laisse couler les choses, laisse couler. Autre petit conseil que j'aurais à vous donner, le conseil que je n'ai pas suivi moi-même, ça serait de vous mettre de la crème sur les seins et de vous mettre de la crème sur les tétons. Voilà, parce que j'ai un petit peu les tétons abîmés, c'est pas un truc de ouf, hein, je vous rassure tout de suite, mais j'ai un petit peu des gerçures au niveau des seins parce que j'ai pas mis de crème et quand vous mettez les tétrelles et machin, bah ça pèse et donc du coup, j'ai un petit peu des gerçures là parce que tout simplement j'ai pas pris soin de ma peau. De toute façon, à un moment, c'est très bizarre, mais au début, quand votre mec il arrive du boulot, vous êtes là avec la tétrelle, vous vous cachez un petit peu, vous dites j'ai pas envie que mon mec il me voit comme ça parce que je suis pas sexy glamour. Mais à un moment, vous vous en foutez tellement, c'est trop chelou, mais en fait, vos seins, c'est plus devenu des seins, c'est plus devenu un objet de séduction, c'est juste un truc pour nourrir votre enfant. Donc voilà. Autre conseil que j'aurais à vous dire par rapport à ça, c'est ne vous oubliez pas. Vos seins, c'est vos seins, ça fait partie de vos physiques, c'est vous, c'est un outil séduction, même si à l'origine, c'est fait pour alimenter votre bébé, mais essayez de ne pas vous oublier, essayez de ne pas oublier ce côté-là. Donc voilà, ça rejoint un petit peu tous les trucs que je vous ai dit. Évitez de faire une fixette, pensez à vous, reposez-vous, ça rejoint un petit peu tout ça. Ça, c'est l'erreur aussi que j'ai faite. C'est que mes seins, c'était devenu des biberons géants et des réserves. C'était plus des seins, c'était un objet d'alimentation. Autre conseil, ce serait les remarques que les gens vont vous dire. Donc, comme au boulot, par exemple, il y a les garçons qui vont vous dire « Ah bah appelle-moi, je vais essayer d'attirer ton lait. Pourquoi tu m'as pas appelé quand t'as tiré ton lait ?» Nanana. Bref, super les remarques de merde. Et sinon, ce serait les remarques de vos amis, peut-être ou peut-être pas, hein. Et aussi de votre conjoint. Moi, par exemple, quand je tirais mon lait, mon mec me disait « Mais t'as pas fini de tirer ton lait? Va bien voir que ça s'arrête un jour. Non, mais tu donnes encore le lait. Non, mais on va lui donner un biberon. Nanana. » Donc ça, c'est un petit peu dur parce que mon copain était super content que je l'allaite, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais des fois, il me faisait des petites remarques. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le soir, il voulait vraiment qu'elle prenne un biberon parce que lui, il voulait vraiment savoir exactement combien elle prenait. Et des fois, ça me prenait tellement la tête, j'avais juste envie de dire, vas-y, donne le biberon, vas-y, démerde-toi, donne le biberon. Et j'avais envie de lâcher le truc. Mais en fait, je me suis dit, non, je vais me battre, je vais continuer. Si je veux l'allaiter jusqu'à ses 6 mois, je continuerai à l'allaiter jusqu'à ses 6 mois. J'ai pas à entendre des remarques comme ça. Donc ça, c'était un petit peu compliqué à gérer. Les remarques des autres par rapport à votre allaitement. Ils vont vous dire, non, mais elle est grande, pourquoi... Enfin, mais ferme-la. Si on est un dessin, c'est pour nourrir notre bébé. Le bébé, ça a besoin de lait jusqu'à ses 2 ans. Donc pourquoi je ne l'allaiterai pas moi-même? Je suis née pour ça. On m'a créé pour que je nourrisse mon enfant. Donc voilà. Enfin, les remarques à un moment, ça va peut-être vous saouler. En tout cas, moi, des fois, ça m'a saoulé. Mais vu que je réponds du tac au tac, c'est bon. Et il la ferme. Autre petit point que j'aurais à vous dire, ce serait d'assumer. Après, c'est mon expérience vraiment à moi, mais comme je vous l'ai dit, je me répète encore et toujours, mon copain voulait vraiment que la petite savoir ce que la petite allait manger. Donc pour lui, l'idéal, ça aurait été que je tire mon lait à chaque fois et qu'on lui donne un biberon à chaque fois. Comme ça, on aurait su qu'elle prenait 180, 5 fois par jour. Nanana. Donc ça, c'était vraiment son idéal à lui. Or, au début, j'arrivais à lui donner un sein et à tirer l'autre en même temps, quand elle prenait vraiment pas beaucoup. Mais maintenant qu'elle prend 210, voire 240, elle a besoin des deux seins hein, pour combler à ses 210 ou à ses 240. Donc du coup, il aurait fallu que je tire mon lait,
que j'attende un petit peu, que je lui donne le sein, que je retire mon lait, que j'attends un petit peu. Non, au bout d'un moment, j'ai fait ça au début, mais au bout d'un moment, vous en avez ras le pompon. Et en plus, comme je vous l'ai dit dans une des autres vidéos, moi je fume. Donc du coup, j'attends au minimum 2 heures avant de donner la tétée. Donc là, ça voudrait dire que j'aurais pas pu fumer. Ou enfin bref, c'était un gros bordel. Donc j'avais aucune envie de tirer mon lait pour lui donner que des biberons. Et j'avais aussi envie d'avoir ce contact-là, de donner le sein à la petite. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Elle est toute excitée quand elle voit mon sein. Elle est trop mignonne et je la vois là, elle finit par s'endormir. Franchement, c'est adorable. Si vous pouvez donner le sein, donnez le sein. Donc les remarques de mon chéri, des fois, elle n'a rien à foutre. Et donc voilà, donc du coup, des fois, le soir, quand j'avais plus beaucoup de stock, je lui donnais le sein, même si papa n'était pas d'accord, je lui donnais le sein. Et donc du coup, le lendemain, faut assumer. Parce que moi, la petite a tendance à s'endormir au sein. Donc du coup, ces 240, et ben, elle va pas vraiment les manger vu qu'elle s'endort. Donc même si vous lui faites des petits guillis sur les pieds, que vous la tribotez un petit peu, non, elle s'endort, hein, elle a rien à faire. Donc du coup, je pense que beaucoup de soirs, elle mangeait pas ces 240. Moi, je disais à mon chéri, oui, elle a le ventre tout gonflé, oui, elle a bien mangé, il n'y a pas de souci. Elle faisait quand même les nuits, il n'y avait aucun souci là-dessus, il n'y avait pas de problème. Mais par contre, le lendemain, il faut assumer. Parce que si votre petite n'a pas très bien mangé et que vous le savez très bien, le lendemain matin, si elle se réveille à 1 heure plus tôt, on l'arrête là, on l'arrête au taquet. Hein. Donc voilà, donc un conseil que j'aurais à vous donner, si vous voulez vraiment poursuivre l'allaitement le maximum possible, c'est que derrière, il faut assurer. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo n'était pas trop préparée. Je voulais vraiment vous dire ce que j'avais à vous dire sur le cœur. Et surtout, ça fait une espèce de vidéo souvenir. Donc voilà, ça fait 6 mois que j'allaite ma petite, ça fait 6 mois qu'elle ne boit que mon lait. Je pense demain on va passer à ça. Donc moi je vais passer au Gallia. J'ai pris le relais à l'allaitement maternel. J'ai pris celui-là. Je me suis pas renseignée à fond, mais je pense que c'est une bonne marque. De toute façon, dans tous les cas, quoi que vous preniez, ça ne remplacera jamais votre lait à vous. Mais bon, faut pas que je y pense trop. Donc voilà, je suis un peu déçue de ne pas continuer exclusivement mon allaitement. Et comme je vous l'ai dit, il faut aussi que je respire, ça va me laisser un petit peu respirer, ça va m'enlever surtout cette pression constante que j'ai depuis 6 mois de me dire il faut vraiment qu'elle boive mon lait, ça va me faire du bien, ça m'enlève un petit poids, ça fait vachement du bien. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vais continuer de tirer mon lait au travail, je vais continuer de lui donner la tétée quand elle sera à la maison. Voilà, hein, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, je pense pas. Je voulais juste vous dire que, en tout cas, par rapport à mon allaitement, c'était une super expérience. L'allaitement exclusif. Je vais quand même continuer de l'allaiter. J'ai vraiment envie, c'est bizarre, mais j'ai vraiment envie de la voir grandir. Et par exemple, quand elle va commencer à prendre comme ça dans les mains, à lui dire tu veux venir dans mes bras et qu'elle va commencer à tendre ses bras, ben, j'ai envie que quand elle soit en train de téter, elle soit là en train de me tenir vraiment. C'est bizarre, mais je m'imagine encore l'allaiter un petit bout de temps. Même si c'est pas 100% mon lait à moi qu'elle aura dans son organisme. Mais j'espère continuer l'aventure, je sais pas jusqu'à quand, je vais voir. Après, du coup, peut-être que quand je vais donner cette merde à mon bébé, ben, je vais me dire qu'elle a plus besoin de moi et que du coup, moi, ça m'enlèvera un objectif de tirer mon lait tout le temps, ça m'enlèvera ça et que peut-être d'une chose en entraîne une autre, j'arrêterai de tirer mon lait au boulot et peut-être qu'après, j'arrêterai de l'allaiter. Du coup, forcément, si je tire plus mon lait au boulot, bah, j'aurai moins de production de lait. Et donc, du coup, peut-être que ça s'arrêtera naturellement. En tout cas, je vais pousser un maximum parce que mon copain n'est pas très chaud pour avoir un deuxième enfant. Donc, c'est peut-être le seul et le dernier allaitement que je ferai de ma vie. Je vais lâcher une petite larme. Donc, je vais l'allaiter le plus longtemps possible. Voilà, parce que j'adore cette expérience et franchement, si vous pouvez le faire, allez-y. Franchement, c'est une très belle expérience de vie. J'espère que cette vidéo vous aidera. Comme je vous l'ai dit, elle n'était pas préparée. C'était vraiment des choses que je vous disais du fond du cœur. Je vous le redis une dernière fois, je te souhaite une très bonne continuation. Ne te prends pas la tête. Si tu as envie de m'envoyer des messages, de me poster des questions, de me donner ton expérience, n'hésite pas. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, je répondrai avec plaisir. J'adore parler de l'alimentation, de l'allaitement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je te remercie de m'avoir regardé. Franchement, merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de courage, plein de bonnes choses. Fais-toi confiance, dors bien, écoute ton bébé, n'écoute pas les autres, c'est toi et ton bébé. Le papa joue un rôle un petit peu, mais un petit peu moins. Mais voilà, fais-toi confiance, fais confiance à ton mec, fais confiance à ton bébé, n'écoute que toi, te prends pas la tête. Et je te souhaite plein de bonnes choses et bon courage. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.